عربية لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo explicative sur les propriétés du ism. Dans celle-ci, nous allons voir la troisième propriété du ism, à savoir le nombre. Bon visionnage. Alors, la troisième propriété du nombre, du ism est le nombre al-adad. Donc, les termes, comme en français, sont également singuliers et pluriels. Mais sauf qu'en arabe, on a ce petit plus, à savoir le duel pour exprimer la dualité. Mais voilà, les nombres sont mufrad, singulier, par défaut. Et leurs terminaisons, les voici. Voici les différents marqueurs du mufrad. Quand il est marfou', au cas sujet, il finit par ou un. Quand il est mansoub, au cas direct, par a et an. Et quand il est majrour, au cas indirect, il finit par i et in. Donc, ces différents marqueurs vont changer au duel également et au pluriel. Exemple, voyons ici par quelques exemples au mufrad. Al-muallimu katibun. Al-muallimatu katibatun. Kataba al-katibu kitaban fil maktabati. Katabatil katibatu kitaban fil maktabati. Le muthanna maintenant. Pour passer du mufrad au muthanna, il suffit qu'on ajoute la marque du duel. Une combinaison de lettres, à savoir ani et aini. Alors, quand est-ce que je vais ajouter ani et quand est-ce que je vais ajouter aini? Simple. Quand la terminaison est ou et un, au muthanna, je ajoute ani à la place. Et quand le terme est mansoub et majrour, j'ajoute ayni. Mithal, exemple. Al-muallimu katibun, au muthanna, ça nous donne al-muallimani katibani. Al-muallimatu katibatun, al-muallimatani katibatani. كتب الكاتب كتابا في المكتبة. كتب الكاتبان كتابين في المكتبتين. كتبت الكاتبة كتابا في المكتبة. كتبت الكاتبتان كتابين في المكتبة. Donc on a des exemples au muzakkar et au muannath. Et on voit comment ça change. Donc la différence entre les deux ayni, on remarque que pour le majrour, il y a toujours la présence d'un harf ou jar, d'une préposition. Et en l'absence de la préposition, ça veut dire que là, on aura affaire au maf'ul bihi ou un autre complément. Donc là, on saura en fait que au cas où on devrait transformer le terme au mufrad, on mettrait une fatha au lieu d'une kasra. Au jam' maintenant. Le jam', il existe trois types de jam'. Le jam' al-mudhakkar salim, le pluriel masculin régulier. Le jam' muannath salim, le pluriel féminin régulier. Et le jam' al-taksir, le pluriel irrégulier. Donc en quelque sorte, il y a deux types. Le régulier et l'irrégulier. Quelle est la différence entre les deux? Nous allons voir ça dans la suite. Et les différents marqueurs du jam', du pluriel, les voici. Donc au marfou', pour le jam' al-mudhakkar, on ajoute una.
Et pour le mansoub et le majrour, on ajoute ina. Pour le jam' al-mu'annath, le pluriel féminin, pour le marfou', on ajoute atun ou atu. Donc c'est les ma'arifa ou nakira. Et pour le mansoub et le majrour, on ajoute atin et atin ou ati. Donc il y a un point qui a à voir avec le jam' al-mu'annath par la suite. Et pour le jam' al-taksir, l'irrégulier, il est comme le mufrad. Il a les mêmes terminaisons que le mufrad. Donc commençons d'abord par le jam' al-mudhakkar as-salim. Il est inclusif et il désigne les êtres doués de raison, les hommes, les anges et les djinns. Donc pourquoi en fait il est salim? Parce que son radical restera inchangé quand on va lui ajouter les différents suffixes una et ina. Exemple, muslimuna, muslimina, qui au pluriel à la base était muslim. Donc on voit bien le radical ici présent. Mithal, pour le jam' al-mudhakkar salim, et sa transformation du mufrad au muthanna et au jam', on voit avec les différents statuts également. Al-muallimu katibun a donné al-muallimuna katibuna. Ja'a al-katibu, ja'a al-katibuna. Ra'aytu al-katiba, donc al-katiba ici est mansoub. Ra'aytu al-katibina. Sallamtu ala al-katibi, il est majrour ici. Sallamtu ala al-katibina. Deuxièmement, le jam' al-mu'annath as-salim. Donc, ce pluriel est exclusif, donc il désigne les êtres, il peut désigner les êtres doués d'intelligence et également les objets inanimés. Donc voilà, mais il est employé uniquement que pour le féminin. Donc pareil, il est régulier parce que son radical restera inchangé, ne sera pas affecté par l'ajout des différents suffixes, à savoir atun et atin, ou atu et ati. Exemple, muslimatun et muslimatin. On verra d'autres exemples. Donc, à noter que ce pluriel ne porte jamais de fatha. Donc, qu'il soit mansoub ou majrour, ce sera toujours atin ou ati. Mithal supplémentaire pour le jam' al-mu'annath as-salim. Al-mu'allimatu katibatun, al-mu'allimatu katibatu. جاءت الكاتبة جاءت الكاتبات رأيت الكاتبة رأيت الكاتبات سلمت على الكاتبة سلمت على الكاتبات. Place au jam' al-taksir, le pluriel irrégulier, le plus complexe des trois. Donc ici, la forme originale est brisée, est cassée. Hein? Donc il est parfois doué de raison, comme parfois il peut être dénué de raison. Donc du fait en fait de son irrégularité, il aura les mêmes marques casuelles que le singulier, à savoir un, an, in ou a, i. Donc parfois, on peut voir par exemple pour cet exemple masjid, ici on a ajouté un alif et le alif apparaît au milieu. Donc ce qui fait que le radical ici a subi un changement. Donc parfois le radical subit, les changements que le radical peut subir, c'est que soit on lui ajoute une lettre, soit on supprime une lettre, ou soit il est complètement, comment dirais-je, désordonné. Donc, en absence de forme définie, de schème défini, ils ressemblent au mot singulier, ils auront les mêmes
terminaison. Donc ce sont des termes qu'il faut apprendre et mémoriser au fur et à mesure. On peut voir ici quelques exemples. Ni'matun, un bienfait qui donne au pluriel ni'amun. Et d'ailleurs, il a d'autres formes de pluriel encore. Nabiyun qui donne anbiya'u. Imra'atun qui va complètement changer en nisa'un. Ensuite, on a d'autres formes de pluriel, donc ici, à titre introductif, mais il y a d'autres formes plurielles. Ismul jama' qui est le nom collectif qui, dans l'apparence, en fait, ressemble au singulier, mais est considéré comme un pluriel masculin. L'accord se fait comme le pluriel masculin. On va voir dans les exemples. Al-qawmu hadiruna. Les gens sont présents. Al-nasu masruruna. Al-ahlu jalisuna. Donc voilà, ceux-là aussi on les apprend au fur et à mesure. Une petite remarque, c'est qu'on peut donner deux autres catégories du pluriel parmi tout ce qu'on a vu. C'est que parfois, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il peut être doué de raison, et du coup là, il s'accordera en genre et en nombre. C'est le cas, voilà, pour le jam'al muzakkar, le jam'al muannath, certains jam'u taksir et le ism al-jama'. Et quand il est dénué de raison, son accord ne se fait uniquement qu'en féminin singulier. Donc c'est le cas pour certains jam'al muannath, as-sayyaratu, les voitures inanimées, jamilatun. Donc là, ici, l'accord s'est fait en singulier féminin. Al-kutubu, les livres, jamilatun. Et enfin, on va finir par un petit exercice. حول الجملة إلى المثنى ثم إلى الجمع. Transforme la phrase suivante au muthanna, ensuite au jama'. كتب المعلم والمعلمة الدرس على السبورة. Donc là ici, tu peux mettre pause et réfléchir à ta réponse d'abord pour le muthanna et ensuite pour le jama'. Toutefois, ad-dars, lui, sera irrégulier au jama'. Donc, une fois que tu as trouvé tes réponses, tu peux remettre play et écouter le reste de la vidéo. Donc, la réponse est كتب المعلمان والمعلمتان الدرسين على السبورتين. كتب المعلمون والمعلمات الدروس على السبورات. هذا هو والله أعلم وأعلى وأحكم. Merci d'avoir visionné cette vidéo explicative et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires et à la prochaine vidéo explicative. Wassalamu alaikum. عربية لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا عربية